Sans blague. Inspecteur! Vous me cherchez, n'est-ce pas? Le voilà. S'il y a un genre que le cinéma a su représenter, c'est bien le thriller. Une enquête aux 1000 rebondissements pour trouver un tueur en série. La figure du tueur en série défraie les chroniques, passionne les médias et le public qui va avec. Jack l'Éventreur, par exemple, marque dans l'imaginaire collectif la grande figure du serial killer, mystérieux, cruel et aux frontières de la folie. Pas étonnant donc que le cinéma s'en soit emparé. Le serial killer est un être complexe et cruel que le cinéma a su représenter sous toutes ses formes. On est déjà fasciné par le mystère qu'implique le tueur en série et toute l'enquête qui s'ensuit. Retracer chaque indice pour retrouver le coupable. Un mystère entouré par la cruauté d'un acte dont on aimerait comprendre les motivations, les tenants et les aboutissants d'un acte gore et immoral. La notion du mystère joue beaucoup avec le symbolisme. Des films comme Seven, par exemple, jouent beaucoup dessus. On retrouve ici les symboles du bien et du mal. Éternel combat mené dans les thrillers, qui mettent face à face les enquêteurs et les tueurs en série. Dans Seven, les symboles sont d'ailleurs tirés de la Bible, qui tient lieu dans ce film de mise en garde. Le thriller enferme avant tout un mystère autour d'un personnage que l'on ne comprend pas, souvent parce qu'il est empreint de folie. C'est d'ailleurs autour de la figure du tueur en série que l'on peut évoquer bien d'autres thématiques liées à la criminologie ou à la psychologie, mais aussi à la déduction. Un attrait pour le mystère que l'on retrouve notamment dans le cadre de films tirés d'histoires vraies, comme dans Zodiac, tiré d'ailleurs du fameux tueur du Zodiac. Une fascination mêlée d'angoisse, liée notamment au rapport qu'entretient la fiction avec la réalité. Les tueurs en série ont toujours existé et effraient le public. Et c'est d'ailleurs une des sensations que l'on recherche pourtant en regardant ces films. Et en parlant d'histoire vraie, combien de drames bien réels ont été mis en scène au cinéma? Des œuvres permettant d'évoquer ces drames, de sensibiliser le public et parfois de porter un regard plus politique. On peut ainsi parler d'Elephant de Gus Van Sant sur les tueries de masse en milieu scolaire. En 1969, Norio Nagayama tue 5 personnes dans une base américaine installée à Tokyo. Il n'expliquera jamais son acte, même pendant son procès, laissant autour de son personnage un lourd mystère. Quel était son mobile? D'où venait-il? Quel était son parcours? Autant de questions laissées sans réponse. D'autant plus que le traitement médiatique de cette affaire est très mêlé à de lourdes manifestations qui ont lieu au Japon, militant contre le traité de protection sino-américain. Au même moment, 2 réalisateurs, Masao Adachi et Koji Wakamatsu, partent sur la piste du tueur, filmant des images de repérage pour réaliser un biopic sur l'homme. À la fin des repérages, ils décident que cela suffit pour leur film. Une série de paysages accompagnés d'une voix off, faisant le film Aka Serial Killer. Ils créent ainsi la théorie du paysage, permettant un traitement humain et sociologique autour d'un décor. Et dès les débuts du cinéma, l'archétype du tueur en série est fortement relié à la folie, notamment depuis M le Maudit, et tout un tas d'autres films qui ont eu lieu pendant la grande période de l'expressionnisme allemand. La folie a permis la mise en scène de nombreuses histoires, d'enquêtes et de nœuds dramatiques forts, permettant de jouer sur la question de l'immoralité. Filmer le tueur en série, c'est questionner notre sens moral et la nature humaine, et surtout inhumaine. Montrer jusqu'où un tueur en série est prêt à aller pour mener à bien ses crimes. Mais si dans la plupart des films, la folie est déjà installée chez le tueur, certains prennent le temps de faire sombrer son personnage toujours plus profondément dans la folie. Le tueur en série fonctionne au cinéma parce que le personnage est voué à évoluer et doit faire face à divers obstacles de la société, mais surtout de lui-même et de ses propres pulsions. Des nœuds dramatiques et psychologiques dans lesquels plonge le public tout au long du métrage. Mais la folie au cinéma, souvent rattachée à l'archétype du tueur en série, montre également notre fascination pour la psyché des personnages, mais surtout pour leur aspect inhumain et immoral. Mais qu'ils soient fous ou non, il existe également différentes formes de tueurs en série. Qu'il s'agisse de l'impulsif, souvent victime de la société, ou au contraire d'un être intelligent et sensible, plutôt introverti ou à l'inverse extraverti.
La figure du tueur en série évolue selon l'époque, mais aussi selon le contexte dans lequel il se trouve. Ainsi, dans Psychose, Marion Crase croise la route de Norman Bates, propriétaire d'un motel miteux et aux allures gothiques et baroques. Vivant seul, loin de tout, avec ses oiseaux empaillés et sa mère décédée qu'il croit encore vivante, Norman Bates est la parfaite représentation du mystère autour du tueur en série. Qui est-il vraiment? Que cache-t-il? Une proportion au mystère propre à Hitchcock, qui donne à Psychose des allures surnaturelles, spectrales et fantomatiques. Dans American Psycho, au contraire, Patrick Bateman est un parfait exemple inverse. C'est un golden boy vivant dans la richesse, l'opulence du rêve américain. Bateman devient alors l'archétype de l'homme de pouvoir, qui croit que tout lui est dû et que tout est possible. Alors qu'en façade, Bateman fait figure d'homme parfait, en coulisses, c'est un homme cruel. Le tueur en série devient alors la possibilité de porter une critique sur la société et sur ses dérives, qu'il s'agisse de créer des tueurs ou bien de les cacher. Ainsi, un serial killer pourrait se cacher n'importe où. La figure du tueur en série a même créé un sous-genre du cinéma d'horreur, le slasher, mettant en scène une bande d'adolescents ou de jeunes adultes traqués par un tueur en série vengeur. Le slasher s'est imposé comme une critique de la jeunesse décadente, ne pensant qu'à boire, faire la fête et consommer de la drogue. Le tueur devient alors un simple fou, souvent accompagné d'un masque, transformé en symbole lourd de la mort, de la peur, de la vengeance, mais aussi de la folie. Pourtant, la représentation de la folie au cinéma a toujours été très mal représentée, en étant souvent rattachée à la figure du tueur en série, renforçant certains clichés et stéréotypes. La figure du tueur en série fascine et devient même un sujet d'étude au sein même d'un film. Ainsi, plusieurs films placent l'étude du crime et du tueur en série au sein même de sa mise en scène, faisant de certains personnages tels Cannibal le Cannibale ou encore Dexter des personnages cultes. Mais aussi, quel besoin de rentrer dans la fiction quand la réalité nous offre des tragédies et de véritables tueurs en série. Qu'il s'agisse de la série Hammer ou des diverses représentations de Jack l'Éventreur, la représentation de ces tueurs en série, bien réels, montre également notre fascination et notre angoisse vis-à-vis de ces individus. En parallèle de la fiction, les documentaires et podcasts True Crime suffisent à démontrer notre fascination pour ces personnages. La mise en scène autour du tueur en série tend également à fasciner, mais aussi à être remise en question. La fascination autour du tueur en série peut également tendre à la création du fantasme autour du tueur, concentrant ainsi la narration autour de ce personnage, de son passé, son histoire, sa folie et son enfance trouble, peut aussi amener à le rendre plus compréhensible, et à attiser une certaine bienveillance autour de lui, et porte parfois une critique sur la société, mais au-delà peut également mener à une romantisation d'un personnage pourtant cruel et immoral. Lié à tous ces biais, le cinéma tend également à oublier les victimes, bien plus souvent sous-représentées dans la narration. La représentation du tueur en série pose alors plein de questions sur la morale, surtout au cinéma où ce qui est montrable ou non a toujours été très débattu, notamment depuis le code Hays qui interdisait toute représentation de la violence, et où le méchant devait obligatoirement être puni. Aujourd'hui, montrer la violence et le crime peut se faire de manière plus voyante, plus sanglante. Le tueur en série est un personnage fort, très lié au cinéma et à la dramaturgie auquel il est relié. Encore une fois, la psyché du tueur en série permet de proposer une narration forte. Qu'il s'agisse d'un tueur de sang-froid, agissant pour de sombres desseins, ou au contraire un personnage répondant à de fortes pulsions de colère et de violence. Derrière la figure du tueur en série se cache aussi une figure du pouvoir, celle de prendre la vie. L'exploitation du tueur en série à des fins de divertissement nous interroge également sur la place que l'on en fait dans notre culture populaire et dans notre imaginaire collectif. Entre représentation de l'immoral et fantasme autour de l'archétype, le tueur en série a pris bien des formes et des visages, nous rappelant un peu comment le cinéma représente la violence, la banalisant d'un côté et continuant à nous choquer de l'autre.